c'est un choix galvanisant, tu trouves, David? Est-ce que toi, tu t'es conquis, Bah t'es oui, excité par ce choix? je suis pas. Alors, je suis pas 100% sûr que ça va être extraordinaire parce que Thierry Henry, il a quand même tout approuvé en tant que coach. Hein. Ça n'avait pas marché à Monaco et ça n'avait pas été non plus incroyable en tant qu'adjoint de la sélection belge. Néanmoins, en termes de marketing, évidemment, d'avoir Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir juste avant les Jeux Olympiques, puisqu'on rappelle que l'ossature de l'équipe olympique, c'est l'équipe de France Espoir, c'est évidemment une très très belle idée pour mettre Mais d'ailleurs, attends le juste. projecteur sur cette équipe. Désolé de te couper. C'est confirmé, c'est officiel. Depuis donc, Confirmé, c'est officiel. Ouais. voilà, sorti l'info donc Ok. il y a 5 minutes et c'est officiel. Thierry Henry du coup est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Donc voilà, juste moi j'étais pas sûr dans mon intro, mais du coup c'est bien sûr. Pardon, désolé de t'avoir coupé. Non, mais donc voilà, on rappelle tout à l'heure, on évoquait les Jeux Olympiques et la perspective d'avoir Wembanyama qui intègre l'équipe de France de basket pour jouer les Jeux Olympiques avec la meilleure équipe possible. Et là, on a dans la perspective d'avoir une équipe de France espoir avec probablement Mbappé qui viendrait la renforcer pour jouer les Jeux Olympiques sous les ordres de Thierry Henry. Mhm. Donc là, on aurait vraiment une équipe de All-Star Et du coach jusqu'aux joueurs pour représenter la France au JO de Paris. d'ailleurs ils sont très proches, Pardon, Mbappé, tu voulais ajouter quelque Henry. chose? Mbappé Henry sont très proches hein, en termes Ils sont de. très, très Voilà. proches. Bien sûr, ils ont toujours été très proches, très complices. Mm. Mbappé a toujours été très proche de Thierry Henry, lui a souvent donné des conseils et Thierry Henry n'a jamais fait mystère et bien au contraire a fait beaucoup de publicité autour de cette complicité avec Mbappé. C'est clair. Donc c'est un peu le casting de rêve, quoi. Ouais, c'est clair. Après, voilà, Entre pour guillemets, l'instant, prendre. c'est beau sur le papier, mais Ouais, mais voilà, voir l'un prendre l'autre et dire, allez, on va gagner la coupe, les JO ensemble et tout ça, non, c'est sympa. Je pense que ça va être sympa à voir. Je sais pas, toi, ton avis, Greg, si pareil, tu es excité, content. Je sais qu'on a beaucoup parlé de Sylvain Ripoll à l'époque de la piteuse élimination face à l'Ukraine. Hmm. Et du coup, voilà, je me souviens, les coups de gueule étaient vraiment énormes. Mais voilà, niveau CV, bah, Thierry Henry, c'est vrai que c'est pas le plus grand coach, c'est tout petit même. Mais je trouve que c'est le bon électrochoc, pardon, dont tu avais besoin, ces jeunes espoirs. Je sais pas si tu vas partager mon Hmm. avis, mais je trouve que c'est vraiment l'électrochoc parfait. Euh, Comment dire, c'est l'une des plus grandes stars du football, enfin, l'une des plus grandes légendes, je pense, du foot international et français encore, j'en parle même pas. Mais voilà, tout le monde le connaît, Thierry Henry. Enfin, il n'y a même pas besoin de, voilà, de dire quoi que ce soit. Enfin, c'est vrai que jusque-là, c'était plus des coachs un peu pas inconnus. Encore une fois, je critique pas leur qualité, comment De dire, seconde zone, ouais. de coach. Voilà, mais c'était plus exactement des personnes de seconde zone, etc. Donc là, je pense que ouais, ils ont fait tout l'inverse en fait. Ils ont pris quelqu'un qui n'est pas forcément une énorme expérience de coach, mais par contre qui est une star incroyable et qui parle à tout le monde. Donc je pense que c'était l'électrochoc qu'il fallait à ces jeunes. Toi, penses quoi, toi, Greg? L'électrochoc, je sais pas, mais c'est vrai que déjà c'est un joli coup marketing Mhm, aussi, ouais. parce que voilà, je pense que la fédération a voulu aussi taper fort, parce qu'entre Ripoll et Henry, en termes de Et oui, non, charisme, bien c'est le sûr. jour et la nuit, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un, l'équipe de France Espoir, c'est des jeunes. Les jeunes ont souvent, tu vois, la mentalité est différente, et lui, c'est quelqu'un, quoi. Je veux dire, je prends l'exemple d'un Cherki, par exemple, parce que à l'OL, tout ça, Mhm. quand Henri te parle et te dit de faire quelque chose, et Et, Ripoll, c'est différent. et Tu du vas coup, ça peut-être plus rejoint, ça, avoir ça envie, rejoint tu vois, l'électrochoc, de ce de que je te dis. montrer des choses comme ça. Bah, Ça après, rejoint. l'électrochoc, on verra sur le terrain, on verra ce que ça Non, donne, mais, parce que cette non, équipe mais de France, je pense malheureusement, c'est un peu mentalement. l'équipe de la loose, quoi. Non, je suis d'accord, mais tu vois, je pense mentalement, genre voilà, le Ah, fait je sais justement, pas, comme tu as dit, peut-être. de voir genre que tu joues pour Thierry Henry, je pense que ça motive, ben, ça va. Parce qu'en fait, pour moi, ces joueurs-là, beaucoup de joueurs de Ah oui, l'équipe de oui. France U21 sont des joueurs qui se disent, ah ben moi j'ai le niveau pour l'équipe A, tu vois, parce que ben, c'est vrai que c'est des grosses pépites, c'est des joueurs qu'on entend parler tous les week-ends, etc. Donc c'est des joueurs qui peut-être se disent, ah ben moi j'ai le niveau Hein. pour là et tout, et qui ont l'air un peu moins motivés à jouer avec les espoirs, tu vois. Alors que là, ben, en fait, avec Thierry Henry, je suis pas sûr qu'ils aient le droit à ça, tu vois. C'est vraiment un personnage et tout ça, mais en tout cas, c'est quoi qu'il arrive, quand ils vont se dire, ah ben, on va jouer pour Thierry Henry, je trouve que c'est un peu différent.
C'était par rapport à ça. Et on va ajouter un petit point par rapport à ça, à cette motivation d'aller porter le maillot de l'équipe de France Espoir, c'est qu'il faut rappeler tout le cas des binationaux. Par exemple, Wai, on en parlait à l'instant, Wai, il est franco-ivoirien. Donc tous ces joueurs-là, alors lui, il est déjà en équipe de France Espoir, mais il y a plein de joueurs qui hésitent entre l'équipe de France Espoir et une sélection africaine, parce qu'ils se disent c'est un chemin plus direct vers des grandes compétitions, d'aller peut-être défendre les couleurs d'une équipe africaine. Donc non, bah là, t'as Thierry Henry, t'as envie d'y aller, évidemment, quand t'as 20 piges et C'est ça. qu'on te propose d'aller jouer à l'équipe de France Espoir avec Thierry Henry, t'y vas, évidemment. Oui, attends. Donc il y a aussi cette dimension-là dans le fait C'est ça. de créer le coup de projecteur, mais aussi l'attrait pour les joueurs en eux-mêmes. Effectivement, tu as raison, Ruben. Je pense que c'est ça le principal bénéfice à court terme. Après, on verra. Oui, bien Électrochoc, je sûr, suis dans pas le non jeu. plus convaincu que Ah, sur le ça, plan c'est du sûr. jeu, ce soit une révolution, mais Ça, bon, en c'est sûr. tout cas. Mais est-ce que On a c'était un tel vivier de joueurs en France. mais est-ce que c'était bien sous Ripoll? Est-ce que c'était bien? Non. Du coup, il fallait faire un Non. truc. Quoi qu'il arrive, il fallait faire un Oui, truc. Ah Du oui, il coup, fallait faire quelque bien chose. sûr. De Ils ont toute pris façon, ça a l'extrême été un inverse de échec, Ripoll, là. l'Euro, et de toute façon, voilà, c'est obligé. Ripoll, Mais non, c'est non, mais un c'est bien. entraîneur qui est vous savez, qui est de la tradition de cette fameuse DTN où on a des entraîneurs comme ça qu'on veut féliciter pour leur parcours et parce qu'ils ont entraîné des équipes de jeunes, parce qu'on les connaît, parce que voilà, et puis donc qui sont vraiment issus de la filière, qui n'ont pas un charisme gigantesque, mais qu'on veut féliciter et à qui on donne l'équipe de France Espoir. Et il y a parfois des erreurs de casting, hein. Il y a eu un certain Raymond Domenech, hein, qui a eu très 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 longtemps les Espoirs, qui a rien gagné avec eux, et qui est ensuite monté à l'équipe de France A avec les résultats que l'on sait. ouais. Donc là, on a fait l'inverse. Là, on a pris Thierry Henry, on a fait un coup médiatique et sportif aussi, parce que c'est un choix sportif aussi, évidemment. Non, bien sûr. On rappelle juste pour les gens qui nous écoutent, les autres personnes qui étaient, enfin les autres entraîneurs qui étaient dans la sellette, on va dire, enfin pas dans Shortlist. la sellette, dans la liste, voilà, des gens Shortlist, ouais. qui, voilà, dans la shortlist. Donc il y avait Jocelyn Gourvenec, Julien Stéphan et Philippe Montagnier. Non, voilà, il y avait des coachs tout à fait sympathiques, enfin, notamment Stéphan et Montagnier, c'était pas mal. Montagnier, c'était pas Montagnier, mal. c'est quand même Voilà, c'était un vraiment crack pas mal. aussi, ouais. Mais voilà, donc c'est un joli coup. Moi, voilà, je suis d'accord. Je trouve que c'est une belle incarnation pour cette équipe de France Espoir. On rappelle aussi que c'est un parcours un peu atypique, Thierry Henry, parce qu'il a fait les Espoirs. Il est revenu en équipe de France A, et après la Coupe du Monde, je crois qu'il est retourné en Espoir. Donc voilà, donc je pense que c'est un chouette clin d'œil même pour les joueurs qui va avoir sous son aile. Et que c'est un joueur, enfin, c'est quelqu'un qui a l'air, comme tu disais, David, par rapport à Mbappé, qui n'a pas hésité à lui donner des conseils, etc. Ça se voit, je trouve que ça se voit qu'il aime ce côté de transmettre, tu vois, la jeune génération, etc. Et je crois qu'il a, Les grands frères. voilà, Thierry Henry, c'est le grand frère. Tiens, si tu veux ta punchline, Ruben, Thierry Henry, c'est le grand frère. Voilà. Non, c'est clair. Il a, Hein. justement, il a entraîné, par exemple, Non, c'est l'équipe vrai, de c'est vrai. jeunes Arsenal. Après, bon, voilà, Monaco, Montréal, et après, donc, c'est l'équipe de Belgique. Voilà, pour faire le CV rapide, donc, c'est l'équipe nationale de Belgique en tant qu'assistant. Mais je suis d'accord, c'est exactement ça ce que je pense. C'est le grand frère, la personne qui va incarner ce côté-là, et je pense que Mm. c'était Et un puis choix. aussi, Vas-y. Oui, vas-y, allez, dernière le chose, mot de il la est fin. quand même consultant pour Prime et CBS, donc, mais surtout Prime. Donc les matchs, il les voit parce que forcément, c'est son métier maintenant. Et donc, il est souvent sur les plateaux de Ligue 1, tout ça. Et même pour lui, ça va être un avantage parce qu'il va pouvoir aller chercher les joueurs de Ligue 1, les jeunes, tout ça. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Mhm. Ah, c'est vrai, c'est marrant. Mais juste, d'ailleurs, juste pour que quand tu viens de citer donc Prime et CBS et le fait qu'il soit consultant, je trouve qu'encore un autre truc qu'on n'a pas mentionné, mais ça se voit dans ses analyses et tout ça, que c'est quelqu'un qui connaît le foot, par contre. Parce qu'on peut avoir des joueurs qui sont Ça, un peu c'est sûr. moins, qui ont l'air un peu moins Voilà. pertinents quand ils commentent, etc. Là, ses analyses et tout, c'est quelqu'un que, enfin, ça se voit qu'il aime ça, qu'il connaît vraiment le foot et ouais, je trouve que c'est vraiment chouette. Tu Et voulais rajouter un il truc? faut rappeler on a une génération exceptionnelle avec les Oui, espoirs et que là, il y a vraiment un coup à jouer à bien un sûr. an des JO. On a quand même bon, on a beaucoup parlé de Ryan Cherki, Michael Olise, je ne sais pas si on prononce Olise ou Olise, mais qui était l'un On des disait, je joueurs crois les plus, bien. C'est très bon l'un aussi. l'un des joueurs l'un des joueurs les plus convoités du mercato de cet été. Barcola, on en a parlé beaucoup.
Kefren Turam, qui était aussi qui est évoqué du côté du PSG tout Il l'été. y en a, bien Il y sûr. a quand même il y a quand même des énormes stars dans cette Ouais. équipe de France Espoir. Badé, Loukeba, Cacré, Manu Koné. On y connaît, exact. Non, il y a du Ilan Meslier dans les buts. Lucas Chevalier qui était titulaire. Donc, Lucas Chevalier, ouais. il y a de quoi faire. Hein. Et puis il y a Kalimundo aussi, puis il y en a encore d'autres, hein, des jeunes qui vont arriver, il faut pas. C'est clair. Ouais. Non, mais ouais, non, mais après, c'est clair qu'à chaque fois, chaque génération. Loukeba, ouais. Ouais. Non, c'est très, très beau. Donc voilà, bref, à Et, voir. et on rappelle, Ah, et on rappelle que pour les Jeux Olympiques, donc la règle, c'est on prend une ossature de l'équipe de France Espoir, c'est-à-dire les U23, auquel on rajoute, je crois que c'est 3 joueurs de je crois plus que de c'est ça, 23 ouais. ans. Je crois que c'est ça, ouais. 3 joueurs, c'est ça. Et donc, nous, la dernière fois, on s'était envoyé au casse-pipe en envoyant, C'était Gignac. les volontaires. C'était Gignac, plutôt 20. Bon, mais, Après, et Gignac, là, il cette avait fois-ci, volé le maillot. Là, pour le coup, Gignac, ça se voyait oui, bien qu'il en avait sûr, envie. Hein. bien sûr, mais bon, on n'est pas envoyé l'équipe pour gagner les Jeux Olympiques, c'est ça que je veux dire. Alors que là, Non, la stratégie serait plutôt d'envoyer Kylian Mbappé. Je sais pas quels seraient les deux autres. Il faudra réfléchir au meilleur profil, mais ça pourrait être une équipe de folie, quoi. Ça, c'est sûr. Ok, bon, ben super. Ben, merci beaucoup ça va être cet avis. intéressant parce que j'ai vu que Neymar voulait aussi y aller avec le Brésil. Donc, Ah bah bien sûr, ouais, bien sûr. Ça va être ça se sympa. trouve, on va avoir une super compétition. C'est Enfin, clair. on va voir L'Argentine va envoyer Messi. Si l'Argentine envoie Messi, on va encore une voir une bataille au Ballon d'Or entre le Neymar, Portugal Messi avec et Mbappé. Ronaldo, s'il se qualifie, allez hop. On verra Ouais, bien. allez hop, c'est parti. Allez, hop, allez, on met tout. Ouais, c'est clair. On met tous les joueurs. Non, mais ça va être sympa à suivre, c'est clair.